des nouveaux seins. Puis, regarde, je vais y aller avec toi, puis je veux du 36D. Oui, oui. Ben là, c'est... Mais c'est... Alors, c'est pas sa décision à lui, c'est la décision à elle. Non, je pense que c'est une décision mélange des conjointe deux. là, des deux. Mais là, madame mais- veut bien superviser les travaux, je Ah, pense. si, c'est drôle. Ça, c'est bon. On en découvre des choses. Un courriel, merci Nicole. Courriel de Magali Paquette de Montréal qui dit « Je redoute le Botox car on n'en connaît pas encore les véritables dangers. Nous avons su 15 ans plus tard que les prothèses en gel de silicone pouvaient être dangereuses. Votre médecin invité devrait savoir qu'il y a une période de latence d'environ 12 ans quand on injecte un produit dans le corps. » Et je le sais très bien. C'est pour ça que j'ai commencé à injecter le Botox il y a seulement 2 ans. J'ai attendu voir les résultats. J'ai fait une recherche approfondie au niveau de la littérature médicale afin de m'assurer que ce que j'injectais dans mes patients, je pourrais injecter en moi-même aussi, sans Le Botox, crainte. ça existe depuis quand? Ça existe depuis 20 ans. Ça a été approuvé au Canada depuis 15 ans pour les problèmes de spasme au niveau des paupières et depuis plus de 5 ans pour les fins cosmétiques. Mais il y a des études quand même très approfondies à long terme sur un grand nombre de patients où ils ne voient pas d'effets secondaires inquiétants ou marqués. D'accord. Et c'est pour ça que je l'injecte. Ben voilà, je pense que ça répond à votre question. Magali, merci de votre courriel. José de Saint-Lambert maintenant. Bonjour, José. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, madame, allez-y. Oui, moi, je fais partie de ceux qu'on appelle la génération X, qu'on est né dans les années 61 jusqu'à 66. Oui, Et j'ai commencé le Botox à 35 ans. oui. Je le faisais 2-3 fois par année. Mhm. J'ai eu des bébés, dont un là, qui va avoir bientôt 6 mois. Oui. Je peux vous dire, à 37 ans, quand je suis tombée enceinte, mon médecin m'a quand même donné une injection de Botox. J'ai fait une fausse couche. Alors ça, je voulais simplement le mentionner à ceux Oups. qui écoutent. Quand vous êtes enceinte, même si c'est 2 ou 3 mois, ne pas faire de Botox. On ne peut pas faire le lien, là, parce qu'il faudrait faire des recherches scientifiques, mais c'est mieux d'être prudent. Oui, bien, merci de le rappeler. Le docteur Desmédians nous disait au début de l'émission que c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes, le Botox. Absolument. Je suis d'accord, Ouais. puis mon médecin n'aurait pas dû me le donner, mais j'étais à Toronto. Oui. Puis au Québec, je pense que ça se fait plus, là. Je peux vous dire que le Botox, pour moi, comme consommatrice, c'est vraiment comme un facial, comme un traitement de dermabrasion. Ouais. C'est comme une crème que je vais payer cher. Combien dépensez-vous par année pour le Botox? Rapidement, il reste 10 secondes. C'est à peu près 2000 $ par année en Aïe. tout, là. C'est pas Et pour puis, tout le monde, là. Pardon? C'est pas pour tout le monde. Et on n'a plus de temps, malheureusement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. Ah, c'est pas... Mais ces frais sont variables, dépendant encore, comme je disais au début de l'émission, dépendant de l'ampleur des muscles, du Oui. volume. De la quantité C'est utilisée. la quantité utilisée. Ça peut être la moitié de cela La aussi. moitié de ça. Ouais. Et ça peut être plus cher aussi. Ça dépend de qui Ça on dépend est. de... ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci, Dr. Merci. Demirjian. Merci beaucoup, Dominique Bertrand, Merci. d'avoir été là. Moi, je vous reviens à 11h30 pour notre deuxième édition. Et puis aujourd'hui, on va sûrement parler de la reprise des travaux parlementaires à Québec et de la dissension au caucus de Jean Charest avec Réal Séguin du Globe and Mail. À plus tard, 11h30. Bye.